Le 4 et 5 mars 2017 à Braine-l'Alleud aura lieu un salon du livre que j'aime beaucoup, déjà par son titre, Elle au pluriel, ce livre. Et nous accueillons son président qui s'appelle, je dis s'intitule puisqu'on parle de livre, hein, c'est un jeu de mots, c'est drôle, qui s'appelle Bou. Tu vas le dire toi-même, je n'ai pas mes bonnes lunettes. Bounoider. Voilà, excuse-moi d'avoir massacré ton nom. Bienvenue sur nos antennes, bienvenue pour nous parler de cet art ô combien plaisant qu'est la littérature. Alors, commencer un salon du livre, est-ce que ce n'est pas une gageure ? Commencer un salon du livre, créer un salon du livre. Avant de le créer, il faut le commencer. Oui, c'est un plaisir. C'est vraiment un projet, une idée. On se dit, il y a plein de petits salons du livre. Et puis créer un nouveau salon du livre, c'est surtout se dire, ne pas ajouter un salon du livre supplémentaire dans le planning annuel, dans le planning local, régional, mais se dire, faire un salon, mais avec une idée et essayer de trouver une bonne idée. Et donc l'idée était venue lors d'une journée internationale des droits des femmes en se disant ça c'est une idée et ça c'est quelque chose qui va servir à tout le monde. Mettre les femmes à l'honneur et ça doit parler à tout le monde et encore insister sur le fait que beaucoup de femmes, de filles, d'enfants n'ont pas la chance de vivre comme nous ici en Belgique. Voilà, tout de suite on ressent une part d'engagement évidemment. J'étais venu te rencontrer, je me permets de te tutoyer, j'étais venu te rencontrer à l'édition de l'année dernière, hein. On avait légèrement parlé, j'avais fait le tour des stands, je pensais ne rencontrer que des femmes, mais ce n'est pas exact, c'est un salon mixte. Je pensais, et tu viens de le confirmer, entrer dans un salon du livre engagé, et ça me faisait un peu peur, et ma curiosité était titillée. Engagement, oui, d'accord, féminisme certainement, mais féminisme dans le sens noble du terme. Alors, je voulais te poser la question, mais tu as déjà répondu. Pourquoi parler de féminisme ? Effectivement, le combat des femmes, hein, les femmes qui sont encore écrasées, qui n'ont déjà dans nos sociétés pas le même salaire, mais ça c'est un autre débat. Parlons de leur écrit. Je sais que parmi les lecteurs, la majorité des lecteurs sont des femmes. Pourquoi est-ce que ce sont les femmes qui lisent le plus ? Je ne sais pas, mais je le sais aussi que beaucoup de femmes lisent et que c'est la majorité. J'ai rencontré les responsables de Belgique Loisirs et c'est vrai que leur cible, parlons un peu commercial, leur cible est la femme de 50 ans, la fameuse ménagère dont on parle tout le temps mais que personne ne connaît. Et donc voilà, je pense que les femmes ont cette capacité de gérer énormément de choses dans leur vie, dans leur quotidien, mais également de prendre le temps de lire. Et voilà pourquoi beaucoup de femmes lisent, et je pense qu'à l'inverse, beaucoup d'hommes écrivent. Mais quand on se rend compte lorsqu'on organise un salon tel qu'elle se livre, là on se rend compte qu'il y a beaucoup d'auteurs féminins, et ça fait plaisir.
Oui, effectivement, ça fait plaisir, mais on va revenir au Salon international du livre féminin. International porte bien son nom puisque tu accueilles des auteurs qui viennent de tout horizon. Alors, la marraine, on va peut-être souligner cette charmante personne, la marraine, et je te laisse citer son nom, Juliette Noton. que nous avons reçue sur nos antennes, qui est une femme agréable à écouter et agréable à lire. Elle va présenter un de ses nouveaux livres, je crois. Oui, tout à fait. Son dernier roman tout public, Pénurie dans la galaxie, édité aux éditions Acrodacre Livre. Pour la troisième édition, combien d'auteurs ou d'auteurs vas-tu recevoir? Alors là, en auteur individuel, on est déjà à une quarantaine d'auteurs qui se sont inscrits au salon et nous avons déjà 10 maisons d'édition qui, eux, bien sûr, invitent leurs auteurs et gèrent eux-mêmes leur planning, mais il faut compter aussi entre 8 et 10 auteurs par maison d'édition, donc on est entre 70 et 100 auteurs par jour. Et je devrais te remercier parce que grâce à ton salon, j'ai rencontré quelques auteurs, quelques perles qui m'accompagneront au salon du livre de Mazamet au mois de mai. On peut citer une amie, Patricia Fontaine. On peut citer Perrine Peters, on peut citer Isabelle Grenet, qui ont écrit des ouvrages remarquables, parce qu'en Belgique, il y a des auteurs qui ont une sacrée plume, hein. Oui, et d'ailleurs, Patricia Fontaine sera également à nouveau présente, Isabelle Grenet également. Et alors, j'ai voulu aussi mettre à l'honneur des auteurs qui ont eu aussi un combat de vie. Et donc, Juliette Noton n'est pas la seule marraine, elle est bien sûr la marraine d'honneur puisqu'elle est là depuis la première édition. Et nous avons Karine Geertz et Martine Rouard qui ont eu un combat contre la vie ou contre la mort et qui viendront témoigner aussi de ces combats. Et nous avons une auteure un peu plus médiatisée, Anna Sam, auteure des Tribulations d'une caissière, qui a vendu un demi-million d'exemplaires, 21 traductions et un film pour son premier livre, et nous fait l'honneur de venir pour la sortie francophone exceptionnelle de son nouveau livre, Le silence des poupées, qui est un polar et qui sort le 3 mars. Et elle vient en Belgique pour la sortie du livre. Et donc, ce sera vraiment une exception, puisque le livre ne sera encore distribué nulle part. Et il sera présent donc à partir du 3 mars en Belgique. Voilà, elle vient en Belgique, mais on va peut-être rappeler d'où elle vient. Donc elle est française, elle vient du nord de la France, c'est une caissière, donc une hôtesse de grande surface à la base, qui a élaboré un blog sur Internet et qui a vraiment écrit des thèmes. Et le jour où elle a écrit le thème sur les caissières, sur la vie des caissières, là, il y a eu vraiment un intérêt du public énorme. Et elle s'est dit, tiens, là, j'ai peut-être quelque chose. Et elle s'est mise alors à écrire son premier livre, Les Tribulations d'une caissière. Je pense que la place d'Anna Sam dans un salon au féminin est vraiment très pertinente parce qu'elle va vraiment nous parler de ce que endurent les femmes dans ce monde de la grande distribution. Voilà, donc l'écriture ou la lecture est un endroit, je dis un endroit, puisqu'ouvrir un livre, c'est ouvrir un voyage également, un endroit où l'on peut se guérir, où l'on peut apprendre et comprendre, et en fait, c'est le centre de la tolérance. Oui, tout à fait. C'est le respect, la tolérance. On accepte tout le monde dans le salon. On ne fait pas un thème hyper précis pour mettre des freins aux participations. Les hommes, évidemment, sont les bienvenus. Nous avons quelques auteurs masculins présents. Le thème, la femme, les femmes, pour moi, c'est la famille. C'est le lien, le ciment de la famille. Et donc, les thèmes que nous allons rencontrer, que nous allons débattre pendant tout ce week-end sont l'enfance, la famille, les difficultés, les filles prisonnières, les filles au travail, les combats de toutes les femmes. Donc voilà. Et donc tout le week-end, nous avons des conférences. Des femmes et des hommes vont prendre la parole, témoigner et expliquer beaucoup de choses.
Tu peux peut-être dire deux mots sur les conférences? Alors, chaque auteur a eu la possibilité de s'inscrire à des conférences et on m'a soumis plusieurs thèmes que je ne connais pas là par cœur, mais il y a beaucoup de thèmes très intéressants, des témoignages. Donc tout à l'heure, j'évoquais la maladie, j'évoquais les femmes dans la grande distribution. Donc voilà, ça, ce sont quelques-uns des thèmes qui vont être abordés. On va peut-être également souligner le côté jeunesse, hein. Il y a de très jeunes auteurs qui sont présents. En tout cas, l'année passée, j'ai rencontré de très, très jeunes auteurs et talentueux, et c'est impressionnant, hein. Oui, alors, on a des jeunes auteurs, mais également, première de cette troisième édition et qui sera le début d'une longue liste, j'ai lancé un concours littéraire pour les écoles. Je n'ai pas eu beaucoup de retours, mais il y a quand même une école qui a répondu. Et donc, tous ces jeunes ont écrit des nouvelles sur la condition des femmes lors de deux périodes historiques. Euh, Après la Grande Guerre, donc dans les années 1917, et lors de la Révolution. Et donc, on se rend compte que pendant ces deux périodes historiques, les femmes ont eu une énorme importance et on a, comme d'habitude, mis sous silence des actes héroïques des femmes. Et donc dans ces nouvelles, on va retrouver certaines actions, certaines femmes qui ont eu une importance lors de la Révolution et lors de l'après-guerre. Et donc voilà, on a primé ces étudiants en éditant leurs livres, leurs écrits dans un petit livre de recueil. Et donc ce seront, à mon avis, les plus jeunes auteurs du salon qui seront là en dédicace pour ce livre également. Chouette initiative, alors petit clin d'œil, hein, pour les distraits. La Grande Guerre, ce n'est pas la guerre 40-45, Non, ce tout que à fait. l'on a appelé la Grande Guerre, Oui. c'est la guerre des poilus, la guerre 14-18. Merci Exactement. de le rappeler. Oui, oui, oui. Chouette initiative, puisque les jeunes, c'est notre avenir, hein, ils nous portent. Et contrairement aux idées reçues, les jeunes lisent et les jeunes écrivent. Et ils écrivent de très belles choses, hein. Oui, oui, tout à fait. Et j'ai été vraiment ému de lire tous ces textes d'étudiants que je connais aussi, que j'ai en cours, et de voir comment ils se sont appliqués dans leurs recherches et puis dans leurs mots. Un jeune, quand on discute avec lui, il a une autre oralité, il a un autre verbal. Et ici, dans l'écriture, on se dit, ils ont une graine d'écrivain parce qu'ils se sont appliqués dans le travail. Et là, je leur dis déjà bravo. Et l'épreuve est sortie il y a quelques jours. Et donc, on a hâte de voir ce livre sortir. Donc, déjà, pour Elle se livre, nous aurons trois nouveautés plus celles, évidemment, dont je n'ai pas encore eu connaissance, mais je me souviens que l'année passée, il y avait aussi une nouveauté de la maison d'édition Poussière de Lune et qui sortait un livre expressément pour notre salon. Et ça, c'était un grand honneur. Et alors, Scoop, je vais ouvrir le concours Mhm. littéraire chaque année aux jeunes, pour les écoles, évidemment, et aux auteurs confirmés, les auteurs qui participent au salon. Ce sera annoncé lors de l'inauguration qu'il y aura également un concours littéraire pour les auteurs. Alors là, on te demandera de nous le communiquer. Chers auditeurs, soyez attentifs. On vous en parlera parce que si vous écrivez et que vous vous cachez quelque part dans votre salon, sortez vos écrits des tiroirs, corrigez-les un peu si c'est nécessaire et n'hésitez pas à les envoyer. Qu'est-ce que vous risquez? Vous aurez une réponse de toute façon. Et finalement, le lauréat, c'est une perle, mais en dessous du lauréat, il y a tous les autres dont on ne parle pas, mais qui sont de qualité également, hein. Oui, tout à fait. Et on aura plaisir à lire tous les manuscrits. Et chaque manuscrit, chaque personne recevra une réponse et un avis d'après lecture. Donc un avis d'après lecture, un avis de lecteur, en disant tout ce qu'on a aimé dans ce récit. Si on est auteur et qu'on désirait participer à votre salon, comment fait-on? Alors, le plus simple, c'est d'aller consulter la page Facebook Elle se livre. C'est très simple. On sait y suivre toute l'actualité. Chaque jour, il y a des posts qui sont mis, qui sont programmés. Une adresse elleselivre@gmail.com pour toute demande d'information. Pour cette année, malheureusement, il n'y a plus de place. Tout est complet. Et donc, pour l'année prochaine, on peut déjà s'inscrire ou faire une demande.
Voilà, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd en tout cas. Alors vous n'êtes évidemment pas qu'organisateur de salon du livre ou président, vous êtes également enseignant. Alors enseignant, ça prend déjà pas mal de temps, et puis se lancer dans la grande aventure de l'organisation d'un livre, mon Dieu, votre épouse doit se demander si elle ne doit pas prendre rendez-vous pour vous rencontrer. Oui et non, et elle m'aide énormément. Donc, elle fait pas mal de travail de communication, de suivi des mails. Donc, il y a quand même une bonne moitié du travail qui est déjà fait par elle. Vous avez une équipe qui vous entoure? Malheureusement, cette année, non, parce que d'habitude, on a des stagiaires, mais j'ai des stagiaires, mais ils arriveront après. Donc, cette année, nous sommes que deux à tout organiser. Deux à tout organiser, ça veut dire qu'à la fin du salon, vous allez vous effondrer. Non, parce qu'il y a d'autres choses qui s'enchaînent directement. Donc, ne pas s'arrêter, c'est la santé. Mama, mon Dieu, vive la jeunesse. Alors, rappelons-le, c'est le troisième salon international du livre au féminin. Ça s'intitule, ça s'appelle Elle se livre. Il faut que je fasse attention à mon parler devant un professeur, hein. Ça se déroulera le 4 et 5 mars 2007. 2 jours, c'est beaucoup, hein. Oui, 2 jours, c'est beaucoup, mais je pense qu'il faut donner la chance à tous les auteurs, aussi le temps au public d'imprimer ce rendez-vous annuel. Et alors, quelque chose de très important dont on n'a pas encore parlé, c'est que chaque année, je mets un pays à l'honneur. Donc l'année dernière, c'était le Brésil, cette année, c'est le Japon. Donc on aura quelques arts japonais présentés pendant le week-end, mais je laisse la surprise au public pour découvrir toutes les belles choses qu'il y aura. Je peux déjà quand même dire qu'il y aura 2 cérémonies du thé, une cérémonie le samedi et une cérémonie le dimanche. Et également que derrière ce salon, puisque nous parlons des femmes, mais nous parlons des femmes qui ont moins de chance dans la vie. Chaque année, nous essayons d'aider une association. Donc l'année passée, c'était des enfants au Brésil qui n'avaient pas la chance de vivre tout simplement décemment. Ils vivaient dans une décharge, ils vivent toujours d'ailleurs dans une décharge à ordures. On a pu récolter 175 € que j'ai versés récemment à l'organisation. Donc pendant toute l'année qui s'écoule entre deux salons, tous les dons que nous recevons sont versés intégralement à l'association. Et cette année, c'est le Relais pour la vie, donc l'association qui œuvre pour aider les malades du cancer. Belle initiative, et mon Dieu, ça mérite d'être salué. Et j'ai envie de vous dire Itagatimas. Merci beaucoup. Non, Itagatimas, ça veut dire bon appétit. Donc, je le disais, le 4 et 5 mars 2017 à Braine-l'Alleud, ça se déroule à l'Institut de la Vallée Bailly, c'est rue de la Vallée Bailly, c'est facile, voilà. Pour ceux qui sont distraits, au numéro 102. Alors l'année passée, j'avoue, j'ai eu quelques difficultés à vous trouver. J'étais arrivé au centre-ville, je cherchais le fléchage, je ne l'ai pas trouvé. C'est pas une critique, mais c'était un peu embêtant. Et puis j'étais étonné aussi que certains habitants de votre propre ville ne savaient pas qu'il y avait un salon du livre. On se rend compte évidemment que la communication, même si elle est massive, comme elle a été l'année passée avec la commune, la bibliothèque, les envois et quelques affichages quand même dans les commerces, des distributions de flyers, des gens ne sont toujours pas au courant. Je fais un petit salon à Villers-la-Ville fin du mois de mars pour la 4e année consécutive. Il y a encore des gens qui ne sont pas au courant. Donc voilà, c'est très très difficile de toucher le public, sauf si on a des gros moyens. Et là, je fonctionne juste avec l'aide de la province du Brabant Wallon, qui me donne une petite enveloppe, mais après l'événement. Donc, il faut énormément de moyens en communication. J'ai fait des appels pour avoir connaissance du coût. Et rien qu'en communication, il faut minimum 20 000 €. 20 000 €. C'est énorme. Oui, rien que pour la communication. Donc, je ne peux pas afficher, je ne peux pas faire de l'affichage et la loi me l'interdit. Donc, je voudrais faire un affichage dont on en avait parlé l'année passée. Je voudrais faire un affichage dans la rue, déjà pour flécher, mais en fait, tous les affichages que l'on voit pour des petits événements, pour les mariages, pour les anniversaires, c'est de l'affichage sauvage, qui est... illégal, en fait. Qui est illégal et donc qui équivaut à une amende administrative, une amende communale. Donc j'ai eu la commune au téléphone. Il faut demander évidemment la permission, mais il est interdit
d'accrocher nos affichages sur le mobilier urbain. Donc, pour moi, il y a une incohérence. Même si j'ai l'autorisation des pouvoirs locaux, je ne peux quand même pas afficher, puisqu'il est interdit d'afficher sur le mobilier urbain. Donc, il faut faire un affichage chez les commerçants. Mais l'expérience des 2 premières années nous montre que même en affichant chez les commerçants, on ne voit pas les affiches. Parce qu'il y a un tas d'affiches, il y a trop de communication. Et trop de communication tue la communication. Donc, cette année, nous allons faire un toute boîte qui sera transmis par la poste. C'est beaucoup plus sûr. Et donc, au niveau en tout cas de Braine-l'Alleud, puisque c'est aussi un budget, c'est un coût, chaque habitant de Braine-l'Alleud aura le flyer dans sa boîte. Et au niveau de la diffusion, de nouveau, la bibliothèque, les newsletters, les librairies, quelques commerces nous aident à diffuser l'info. Et alors, l'école, évidemment, tous les sites, le site de l'école et tous les sites collaborateurs nous aident. On a demandé à chaque participant, évidemment, et ça fonctionne, de faire partager l'événement, pas seulement sur Facebook, mais dans leur site, et aussi d'avoir une manière assez pertinente et intelligente d'inviter leurs contacts et de ne pas envoyer un mail à tout le monde, mais d'essayer d'individualiser les mails. Nous allons également envoyer 2000 invitations personnalisées, pour aussi essayer d'avoir des gens, des nouvelles personnes qui viennent visiter notre salon. Alors je vous remercie pour ce que vous venez de dire, parce que rappelons-le, un salon du livre a son succès grâce au travail également de tous les participants. C'est très bien de venir à un salon du livre, de s'asseoir sur sa chaise et d'attendre le badaud, mais ça sert à rien si l'on n'a pas mouillé sa chemise quelque part en amont. Exactement. Voilà. C'est une interview très courte, évidemment. On pourrait rajouter plein de choses. C'est un chouette salon. Je suis venu chez vous, hein. Je suis venu visiter ce salon. J'ai été et j'ai rencontré des sourires, des gens charmants. J'ai découvert des écritures que je ne connaissais pas et qui méritent d'être saluées et d'être primées 100 fois, 1000 fois. Et pour tout ça, merci infiniment. Merci de m'avoir fait rencontrer Madame Nothomb. Ce fut un plaisir, hein. Ça fut même très agréable. Je l'ai eu dernièrement au téléphone pour une interview concernant son dernier ouvrage. Alors, on ne pourrait pas citer tous les auteurs qui sont présents, c'est impossible, et puis ça ferait des jaloux. On pourrait peut-être citer les éditeurs qui seront présents. Alors, il y a évidemment Chloé Delis, les éditions du Chemin, les éditions Édilivre, les éditions Acrodacrolivre. Qu'y a-t-il encore de mémoire c'est une colle. Hein. Oui, c'est le piège, parce que si vous oubliez quelqu'un, on est mal barré. Alors, il y a les éditions Brumersch représentées par Gebhardt. Il y aura le dessinateur Michel Bagérius, Oui. qui sera là pour les petits. Donc on essaye aussi toujours de représenter la jeunesse. Les éditions Alice Éditions, évidemment pour la jeunesse, qui nous font l'honneur de venir. Et les Bernardiennes aussi, les associations Bernardiennes, maison d'édition belge également. Et le cercle des auteurs de Waterloo nous faut l'honneur cette année de venir. C'est un salon qui devient incontournable. Ça commence, je pense que tout le monde est intéressé et évidemment le public. Je pense que c'est une des composantes sur laquelle on ne peut pas agir puisque c'est toujours l'inconnu. Mais comme on a dit, chaque participant, chaque auteur, chaque maison d'édition doit faire la communication et attirer son public également. Eh bien, je vous remercie, Bou, pour cette charmante entrevue. Ce fut vraiment un plaisir parce que vous venez de loin. Hein. Vous venez de Braine-l'Alleud, vous vous êtes arrêté à Jodogne avant de rejoindre les Ardennes profondes. Vous allez... Pour me reposer un petit week-end avant les dernières semaines avant le salon. Je vous souhaite le plus beau succès, non seulement pour cette année, mais pour les nombreuses années qui ne manqueront pas de venir. Je vous remercie également pour vos étudiants, parce que je sais que vous êtes investis, et l'on parle également de votre qualité d'enseignant, et je vous félicite pour ça. Et puis, nos antennes vous sont toujours ouvertes, ne l'oubliez pas. À bientôt, Bou. Un tout grand merci, à bientôt.